Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est le caméléon de TF1. Animateur, producteur, acteur, entertainer, ambianceur, il sait absolument tout faire. Pas sûr cependant qu'il soit dispo si vous avez un mariage, un baptême ou un anniversaire, tant son emploi du temps est chargé. Il est présent tous les midis, 365 jours par an sur TF1 et il squatte désormais aussi les jeudis soirs avec sa fiction policière Léo Mattei, Brigade des mineurs. Sur le plateau du Buzz TV, c'est nous qui allons soumettre à l'interrogatoire le commandant Mattei. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va et vous? Une très belle année à vous. Eh ben, bonne année, merci Oui. beaucoup. Ce soir, je le disais, vous endossez, c'est pour la 3e saison, la suite de la 3e saison, le rôle de Léo Mattei dans votre fiction. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Je crois qu'il y a un inédit très fort sur une mère qui abandonne son enfant, qui est un enfant issu d'un viol avec un déni, etc. Est-ce que c'est quelque chose de très anxiogène pour un jeudi soir sur TF1? Ou est-ce que c'est voulu en fait? Oui, et pas trop. Il faut savoir quand même que c'est une femme qui est mineure, qui a 15-16 ans. Et qui abandonne son enfant dans les toilettes d'un lycée. Et qui se retrouve enceinte. Alors elle ne l'abandonne pas. Effectivement, c'est un enfant issu d'un viol. C'est pas, pour répondre à votre question, c'est pas anxiogène. C'est la réalité de maintenant. Moi, ce que j'ai envie de dire à tous, c'est ne lâchons pas la main de nos enfants. Vous êtes père de famille, je suis père de famille. Il y a des femmes qui sont seules aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, pour élever leurs enfants. Et là, effectivement, c'est une fille qui se retrouve enceinte, issue d'un viol. Bon, effectivement, elle a été droguée au GHB. Et à un moment donné, elle se retrouve seule avec sa mère. Et que faire de l'enfant? Donc, c'est vraiment du quotidien. Et une fois de plus, j'essaye toujours de prôner l'accompagnement de nos enfants parce que je trouve qu'ils sont un petit peu voués à eux-mêmes dans cette société. Donc, ne lâchons pas la main de nos enfants. Anxiogène, je pense pas. Non, je pense que c'est plus émotionnellement émotionnellement difficile, très fort. Mais c'est le reflet de la société actuelle. Léo Mattei, les enfants, effectivement, sont voués à eux-mêmes. Et Léo Mattei est le reflet de la société actuelle. C'est une volonté de votre part de faire évoluer aussi cette série au fil des saisons, là-dessus, sur des sujets, on a l'impression, parfois très durs. C'est de plus en plus dur, effectivement, mais la société est de plus en plus dure. Le fait est que c'était difficile au début de me faire adopter comme comédien, alors que j'étais avant comédien. Sérieux, entre guillemets. Sérieux, maintenant qu'on me connaît totalement dans le rôle de Léo Mattei, on peut aller toujours plus loin en puissance et toujours plus loin proche de la vérité. La vérité est de plus en plus dure, Nicolas. La vérité fait de plus en plus mal et Léo Mattei est de plus en plus proche de la vérité. Mais je me demandais justement, Jean-Luc, est-ce que TF1 vous laisse la totale liberté? Vous pouvez faire ce que vous voulez, aller aussi loin que vous voulez, ou quand même il vous pose quelques limites? Non, pas complètement, sur les sujets, parce que sur les sujets, là, ce soir on est à moins de 10, moins de 10 ans. La semaine prochaine, on sera à moins de 12 sur le deuxième épisode. Mais vous ne pouvez pas faire plus que ça. On ne peut pas faire plus parce qu'on doit quand même s'adresser à un large public, le plus large possible, et de se dire qu'il n'y a pas de crime de sang pour l'instant dans Léo Mattei. Ça peut venir sur la saison prochaine parce que c'est de plus en plus, une fois de plus, dans la réalité. Alors les audiences, donc les derniers en septembre, vous avez fait 4,5 millions de téléspectateurs, 20% de part d'audience. Ça baisse un peu par rapport aux saisons 1 et 2, vous étiez à 6 millions, 5 millions et demi. Comment vous expliquez cette érosion un peu de Léo Mattei? Parce qu'on a pourtant l'impression que c'est un personnage qui a été un peu adopté aussi. Je vous donne rendez-vous ce soir. Parce que vous savez pertinemment qu'il y a des questions de saison au mois de septembre. Non, mais au mois de septembre, il y a beaucoup moins de monde devant la télé. Donc vous verrez, je croise les doigts pour ce soir. Effectivement, pendant l'hiver, il y a plus de monde devant la télé qu'au mois de septembre où les gens continuent à compter fleurettes autour de l'apéritif. Surtout avec le mois de septembre qu'on a eu. Le mois de septembre qui était florissant. Donc effectivement, il y avait moins de monde devant la télé. Nous verrons ce soir et on se donne rendez-vous demain matin pour les audiences. Parfait, avec plaisir, en espérant que ça... Voilà, c'est mon explication du moins. Est-ce que, c'est une question bête, mais que le public se pose, le Jean-Luc Reichmann, le vrai dans la vie, c'est celui des 12 coups de midi ou c'est celui de Léo Mattei? Non, ou c'est le milieu des deux? Je pense que... moitié drôle, moitié voilà, on se ressemble avec Léo Mattei, c'est-à-dire que lorsque j'arrive le soir à la maison, je dis « Bonsoir, comment ça va ?» Non, je ne fais pas ça à la maison du tout. Non, je suis plus proche du... Vous ne faites pas non plus « Bonsoir, comment ça va ?» Non, je ne fais pas non plus « Bonsoir, comment ça va ?» Mais je suis plus proche du taiseux en disant « Bonsoir ». Enfin bon, voilà, c'est vrai que on se ressemble plus avec Léo Mattei, oui. L'année 2016, pour vous, elle a commencé par un flop. On va parler de Puppets, juste le grand show, qui est une nouvelle émission, un concours de marionnettes, 2,7 millions de téléspectateurs, 12% de part d'audience. C'est très loin des standards de TF1. Beaucoup de médias ont parlé de catastrophe industrielle.
Pourquoi juste cette émission n'a pas pris, pas marché? Mauvaise programmation, mauvaise production, mauvais horaire, mauvais... Qu'est-ce qui a été... Non, mais pour que ce soit si bas, en fait, Jean-Luc. Vous avez rarement connu ce genre de... Je n'ai jamais connu. Jamais même. Jamais connu. Et comme ça, c'est fait. Je suis très heureux de l'avoir connu. Comme ça, c'est fait. Je suis très malheureux, voilà, parce que voilà, c'est Shine qui m'a proposé de présenter avec TF1 également, voilà, qui étaient les producteurs de cette émission. Une adaptation, évidemment. Une adaptation, c'est pas à moi de donner des explications. Il y a des études qui sont en train d'être menées tambour battant pour savoir. Non, mais à votre avis à mon avis, je pense que la promesse ne correspondait pas à ce qu'il y avait dans le programme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on proposait? Un concours de marionnettes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si la question est posée, tiens, qu'est-ce qu'un concours de marionnettes? D'un seul coup, c'était des professionnels, c'était pas des professionnels. Donc, voilà, je crois qu'il y avait un grand écart facial entre une promesse finalement qui n'a pas été tenue et on ne connaissait pas la valeur de la promesse. Est-ce que c'est ce genre de revers qui en général dissuade de lancer de nouveaux formats ou qui dit oh là là il faut faire attention, et surtout est-ce qu'on n'est pas parfois trop frileux en France on est trop frileux, mais à un moment donné il faut savoir prendre des risques. Donc là le risque paye, là le risque on a fait un flop et on l'a bien pris. Mais au moins on a pris le risque. Si on prend pas de risque on peut pas avancer. Là effectivement on a pris une tôle, et ben voilà, ça arrive à tout le monde, y compris aux plus grands, y compris à TF1, y compris à Shine, y compris à Jean-Luc. Voilà, ce trium-là fait qu'on a pris une grosse tôle. Mais celle-là, elle était bonne. Hein. Elle a bien débuté l'année. Le 2 janvier, au moins, ça vous laisse bien les pieds sur terre. Alors, Jean-Luc, vous êtes un animateur, homme, blanc, de plus de 50 ans. Ouais. Et heureusement pour vous, vous ne travaillez pas sur le service public, puisqu'apparemment, c'est le genre d'animateur que Delphine Ernotte ne veut plus voir sur France 2 et France 3. Est-ce que vous pensez, comme Michel Drucker l'a déclaré ici la semaine dernière, que le jeunisme à tout prix, rajeunir les émissions, c'est aussi le racisme de l'âge? Tu vois, moi, je suis fan de Michel Drucker, je suis fan de Jean-Pierre Foucault, parce que voilà, quoi, il y a là, justement, je trouve qu'ils mûrissent très, très bien. Et ce sont de belles personnes, autrement, ils ne seraient pas là sur la distance. En revanche, quand j'écoute tout ce qui se passe sur le service public, je suis très, très heureux d'être à TF1. Mais cette chasse aux vieux, ça vous choque, le fait qu'on ait renvoyé Julien Lepers, que Georges Pernou, Patrick Sébastien, qui on n'a toujours pas renouvelé son contrat, soit sur la sellette, ça vous choque? C'est quand même des gens qui marchent bien et qui font de bonnes audiences. Je ne vais pas dire ce qui a été dit, c'est la forme qui est indélicate par rapport... On a tous les chiffres au quotidien, donc on voit pertinemment où on en est. Je pense qu'il faut anticiper dans ces cas-là. Vous parlez de Julien Lepers. Julien Lepers, ce matin sur Europe 1, a dit « J'aurais peut-être dû anticiper ce qui se passe par rapport aux chiffres. » On les a tous, les chiffres. Et partir de moi-même, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Donc on a tous les chiffres, on sait qu'on est tous voués à des chiffres. Après, le jeunisme, moi, j'y crois pas. Moi, je me sens très, très bien le dimanche soir devant Michel Drucker, et je suis très heureux de retrouver aussi Harry Roselmark sur TF1. Merci beaucoup Jean-Luc Reichmann, merci d'être venu. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir 20h55, c'est sur TF1. Léo Mattei, Brigade des mineurs, et puis tous les jours sur TF1, 12 coups de midi, et c'est à midi. Oui, voilà, c'est simple. depuis quelques Tout est dans le temps titre. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.